Nous y sommes, le tout dernier match de cette saison régulière de la Coupe québécoise de Valorant. Ce sera donc The Grid contre Virtual, pardon, je commence à plus voir en face avec tout ce que... Unexpected tous les- Victory, par contre. Unexpected Victory. Ah oui, oui, je le savais que je me plantais au moment où je l'ai dit. Il y a quelque chose qui va pas là. C'est quand ça veut pas, ça veut pas. Écoute, Non. si c'est le seul problème du match, moi je vote, je prends ça dans la valise et je pars avec. Ouais. Notre match, The Grid, évidemment, les grands favoris, les leaders qui ont caracolé toute la saison, quoique talonnés de proche par Ducky et Mirage. Sur le papier, on les voit pas vraiment craquer à 2 mètres du bol de sangria, mais sait-on jamais. Ça arrive des fois, des surprises, des coups du sort, des ruptures de connexion Internet, des petites choses qui arrivent. Des Allons savoir, je ne veux virus. pas leur porter la poisse, évidemment, hein, mais... Non, mais peut-être que Fan s'est auto-jinx lui-même hier en callant par rapport à Wolf qu'il allait le dominer, qu'il allait être celui qui tire le plus de tête. Ouais. Peut-être qu'il s'est jinx en faisant ça. Peut-être que Wolf va arriver feu très chaud comme de la braise, qu'il va tout démolir sur son passage. On a 1001 histoires, 1001 scripts devant nous. Faut juste qu'on décide, Alban, parce qu'on sait que c'est nous qui décide. On a le bouquin du savoir. Et on fait ce qu'on veut ce avec. soir, on s'est emmêlé les pinceaux, je crois. Hein. Il y a plusieurs éditions en même temps devant moi, c'est ça le problème. Je suis pas capable de choisir laquelle que je veux. Ouais, Mais moi non, j'ai toute louché, une soirée. moi j'ai rien vu, hein, mais oui. Ça va être un gros challenge, Unexpected Victory qui va vouloir bien clore cette saison, qui va vouloir aller grappiller des places. Hein, on le rappelle, Alpha One qui n'a pas été capable de faire tomber Ducky juste avant. C'est rien de le dire. Du côté du match, Able contre Mirage qui était parti a priori sur un forfait. C'est en négociation pour l'instant entre les équipes, voir si on est capable de reprogrammer le match un peu plus tard dans la semaine. Évidemment, le délai est court avec les playoffs qui s'en viennent vendredi. Si jamais les équipes ne sont pas capables de trouver un compromis, évidemment, ça sera malheureusement une victoire sur tapis vert de la part de Able, qui iront se chercher quelques places importantes au classement. On vous tient au courant dès qu'on a plus d'informations à ce sujet-là. Pour l'instant, c'est les petits agendas qui sont sortis pour essayer de caser ce match dans le planning. Ouais, il nous reste pas beaucoup de temps d'attente. Un dernier ban, un pick and ban qui va avoir lieu là, à l'instant, au moment qu'on vous parle. Et ça va dépendre, c'est ça, comme tu as si bien dit, Alban, ça va dépendre de la décision des deux équipes par rapport au premier match de la soirée. C'est pas à nous de prendre cette fameuse décision-là. Et justement, il nous reste ce match, Unexpected Victory, qui veut frayer un petit peu leur chemin, mais par rapport à, si je me trompe pas, la 4e position est comme un petit peu coulé dans le béton par rapport à ce que justement là, notre chère équipe a fait depuis le départ. Par rapport au nombre de points, je veux juste confirmer le tout, mais oui, théoriquement, là, depuis que Alpha One a une défaite à son compteur, ben, on est correct du côté d'Unexpected Victory pour sécuriser la 4e place. Mais on veut quand même, comme j'ai dit plus tôt, c'est le momentum aussi qu'on veut aller chercher. C'est cette sorte d'énergie qu'on va être en mesure de transférer peut-être vendredi. J'ai les derniers petits détails techniques au niveau de la carte qu'on veut choisir. On affronte une équipe qui risque d'être un de nos opposants plus tard dans la soirée. Alors, on veut se préparer mentalement, mais on veut aussi arriver avec un bon momentum pour cette fameuse soirée du vendredi. Là. Ouais, on veut se mesurer, on veut peut-être tester un petit peu, voir ce qui fonctionne ou pas face à des équipes d'un plus gros calibre entre guillemets que leur équipe. Donc à voir si les joueurs vont vraiment essayer d'aller chercher The Grid. À voir aussi peut-être que The Grid ça arrive, qu'ils aient une petite déconcentration ce soir. Oui. Il est quand même tard, il est 22h. C'est possible que les joueurs aient un petit coup de fatigue et ne performent pas aussi bien qu'attendu. Ouais. Donc on n'est pas à l'abri quand même d'un petit faux pas d'une équipe qui trébuche. Même si, tu l'as dit, il n'y a pas tant d'enjeux. Il n'y a même quasiment pas d'enjeu. L'enjeu, en fait, c'est de la part
The Grid de lâcher cette première Ouais. place. Malheureusement, on ne sait pas encore ce qu'il va en être du côté de Mirage. Savoir s'ils vont être capables de rejouer ce match-là et d'aller chercher une victoire supplémentaire pour aller gratouiller une place directement en demi-finale de Winner Bracket. Et on va avoir la chance d'avoir le map ban justement pour savoir dans quel endroit qu'on se dirige. Alors, The Grid ne voulait pas aller sur Heaven ni Split. Unexpected Victory de leur côté, Lotus et Ascend sont partis. Icebox, c'est la dernière fois qu'elle va être bannie puisqu'à partir de vendredi, c'est Bind qui la remplace. Fracture aussi n'est pas un lieu qu'Unexpected Victory veut aller puisque Fan est excellent. Et c'est Pearl, la destination qu'on va aller. Alors, on l'a vu à maintes reprises dans les dernières semaines. On a le double contrôleur là, qui est très dominant sur cette carte comme composition. Arbor, là, on en a parlé de plus en plus. On est obligé de prendre conscience que cet agent-là est maintenant dans la rotation. Son kit est utile, ses cascades sont utiles, on en parle souvent, mais il fait vraiment la différence. C'est sous des bons joueurs comme Timotino, si je ne me trompe pas, et celui sur soit la Viper, là, mais sur le bon joueur, Arbor est dominant. Ouais, Pearl qui commence à se tailler une place dans le cœur des joueurs. On la voit de plus en plus jouer. Les équipes sont de plus en plus à l'aise et arrivent à bien prendre la mesure de cette carte, assez contrastée entre cette très longue allée et ce site très difficilement défendable, ce bomb site B. À l'opposé, ce A et ce mid qui sont souvent des boucheries incarnées. Les utilitaires qui sont excessivement importants, l'utilisation des murs notamment, tu en as parlé, Arbor qui a un kit parfaitement adapté pour cette carte-là. Et en tout cas, à voir si les compositions vont aller dans cette méta de double contrôleur dont tu parlais juste avant. Ouais, et on va dans le Champ Select, alors on va avoir les choix des agents. Je sais que Paige, je crois, un petit peu moins agile sur le Arbor, alors on va souvent plus aller vers la Astra, qui n'est pas un mauvais choix non plus. J'aime bien le post-plant de cet agent-là. C'est sûr qu'il est plus performant en post-plant offensif qu'en post-plant défensif. Quand il faut diffuser la bombe, oui, on peut mettre une fumigène sur le spike, mais ni plus ni moins. Et là, par la suite, on a quand même des variantes là, dans les deux équipes. Alors, vous voyez, on a une Astra, on a une Fade, pardonnez-moi, au niveau d'Unexpected Victory. De l'autre côté, c'est un Gecko et un Arbor pour créer les différences dans les deux clans. Alors, Unexpected Victory contre les Titans de Grid. Et ça va être un match, là, c'est le plus gros des matchs, je crois, qu'on a ce soir. Et moi, c'est le versus Jet contre Jet, Wolf contre Fan Before. C'est ces deux-là qui vont devoir nous impressionner, nous montrer s'ils sont capables de montrer de quel bois ils se chauffent. Allez, on est parti. The Grid qui va commencer à l'offensive et va pouvoir s'appuyer sur le Gecko qui évolue bien de la part de Beaver. Il me semble que la semaine dernière, il n'avait pas eu une soirée extraordinaire. Mais en termes de vraiment dans son rôle de soutien, il fait toujours un très très bon travail, même si personnellement je le préférais, je pense, sur son bridge. Je le trouvais extrêmement impactant. Mais il a encore le temps de prendre la mesure de Gecko, qui a des atouts très différents en fait de bridge, notamment la pose du spike pour gérer des clutches est absolument extraordinaire. Et la pose tout comme le désamorcement. Et on fait de quoi de différent du côté de The Grid. On est passif au premier round. Un default, Wolf perd son dash suite à son contact avec Timotino. Et on décide d'aller vers 3 joueurs. Et le quatrième, c'est justement Beaver avec Gecko qui va être le dernier avec le Spike. On va avoir aussi un line-up de Viper. Alors, on a une double smoke ici. Et on va avoir le contact, là, justement, Pelt. Et Fan est pris justement aussi dans ce soc. Et là, c'est la smoke à Viper qui va être activée. On a de l'information aussi au niveau du mid grâce à Windy sur la fade. Alors, Timotino n'est plus en lieu sûr. On a une rotation qui vient à se créer et justement, l'utilitaire de la Astra va apparaître. Alors, on alterne tout simplement nos fumigènes. Et Wolf va être celui qui va avoir contact au niveau du B-main. Les autres joueurs, je crois qu'ils vont juste retourner au niveau du Heart. Là. Ouais, ça repart sur le Heart. On va profiter du positionnement de la Jet pour aller
prendre une potentielle tenaille sur ce bon petit A. Les échanges, beaucoup de dégâts infligés pour l'instant à 3 joueurs de Druid. On est dans le rouge, on va pouvoir poser ce spike et on se replie complètement sur ce connecteur A5. C'est un très gros pari. Woundy qui trouve des têtes et là c'est l'enchaînement. Ozu, le triple kill, on s'est complètement empalé. J'avoue que j'ai... Oh, Timotino, le doublé pour aller chercher le clutch, mais non, le désamorcement qui a lieu. J'ai du mal à comprendre cette prise de décision de la part de The Grid. On a 3 joueurs dans le rouge et on va aller s'empiler les uns sur les autres. Ça a coûté excessivement cher parce que là, avec autant de joueurs au mètre carré, chaque balle va trouver quasiment un destinataire. Et c'est exactement ce qui s'est passé, le triple kill d'Ozu qui a été facile quasiment dans un couloir aussi étroit. Hein. Ben, on était aussi accompagné de Hype, alors les 2 joueurs étaient présents. Hype, pardonnez-moi, a fait un bon right-click là, justement à la sortie du mur de Harbor. On a eu beaucoup de dégâts à ce moment-là, on a eu d'autres dégâts par la suite, je crois, sur la Jet. Là, Timotino essaye avec un Marshall de changer la donne. Et on a 2 joueurs, on a aussi Beaver qui est derrière lui. Page va ramener sa fumigène et là, va essayer d'en replanter une autre. Il prend un certain timing, il trouve la tête. Alors, malgré qu'on mange du dégât, et là, ici, on rate notre tir et c'est un body shot qui réussit à compléter le tout. Osu, grâce à son triplé, va avoir investi un fantôme. On a Hype avec sa spec qui a déjà 71 HP. On a Pelt et Fan qui ont eux perdu du dégât. Et voilà, Hype là, pousse encore une fois le mur Harbor, malgré le fait qu'il ralentit son adversaire autant que son coéquipier. Reaper va avoir le plant. 3 contre 3, 2 joueurs peu d'HP. On aperçoit encore une fois un joueur. Les 2 cascades se font utiliser par Pell. On va jouer line-up et le judge est dans les mains du Harbor. Ouais, ça va être un assaut massif à partir de ce connecteur. On n'a absolument pas le temps d'aller chercher un flanc quelconque. Ouais, les très bons utilitaires du Gecko, on en parlait, qui vont aller retarder cette attaque. Le décalage, le trade impeccable, ça s'est joué à un micro-cheveu. On est obligé d'aller chercher ces défenseurs, ces attaquants. Beaver qui va aller mettre une tête à Woundy. Ozu qui va lui donner la moitié de sa pièce. Il reste que 7 petites balles. Trop peu de secondes pour faire quoi que ce soit si ce n'est du dégât. Reaper qui va pouvoir s'en tirer et tout juste garder son petit prix de victoire, le fantôme de Ozu. Très bon round de la part de The Grid. Ouais, très bon round. On a réussi à avoir les pics au début aussi, autant au niveau du B qu'au niveau du A. Et on a réussi à tourner un round qui aurait dû appartenir tout simplement à Unexpected Victory. Le body shot avec le Marshall et la terminaison de Beaver pour ouvrir le bal sur Wolf a vraiment fait la différence. On retourne attaquer au niveau du site A. On a vraiment un save round ici, alors devrait être vraiment dans les mains de Grid, à part si justement Hype tente de faire quelque chose. Et on est au contact très proche. On a 2 joueurs, là, beaucoup de dégâts, mais pas de terminaison sur ceux-ci. Alors 32 HP, probablement autour d'une 50aine pour Timotino. Et on n'a pas assez proche d'utiliser son ult avec Beaver, mais on a décidé d'attendre. On a probablement pris conscience comme quoi que les joueurs d'Unexpected Victory n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de dégâts infligés quand même. Hein. On a Beaver qui a mi-HP. On a Timotino qui est en dessous de mi-HP même, pardon, c'est Timo qui a mi-HP, mais évidemment on n'a pas ces informations-là ou beaucoup moins. Ouais, Wolf qui va manquer sa tête malheureusement. Woundy qui va pouvoir se débarrasser de Beaver. Un très bon échange. On inflige quand même pas mal de dégâts à cette équipe. Il ne reste plus que Ozu et qui va s'empaler sur le fantôme de Pelt. Le round qui est converti sans problème de la part de The Grid. On va chercher le deuxième et c'est là que la partie, on pourrait dire, commence pour de vrai. Wolf sur l'opérateur, on a un gros coussin économique pour The Grid, alors ce round-ci est extrêmement important pour Unexpected Victory. On amène le mur à Osu aussi, qui va avoir une couverture du mid, qui va se rendre pratiquement jusqu'au mid, pardonnez-moi, qui va couvrir le screen jusqu'au bomb site. Alors, on bloque une première ligne de vue ainsi. On va avoir son line-up qui, lui, va aller au niveau du bomb site A pour porter soutien à la Killjoy et aussi à la Astra. Vous le voyez tomber là, comme ci, comme ça, si bien fait. Et Fan a sorti l'opérateur. J'ai pas vu ce joueur l'utiliser souvent. Et c'est Timotino qui trouve Wolf, qui lui aussi avait la même arme.
que notre cher fan. Et on voit rien, on s'échange tout simplement les murs un après l'autre. Mais en ce moment, c'est avantage de Grid, alors ils sont contents de prendre le temps qu'ils ont de besoin. Ah non, clairement, on n'est pas pressé. De toute manière, ce bomb site B, généralement, se négocie la plupart du temps en reprise. On va aller tout de même s'appuyer sur l'ultimate du Gecko de Beaver pour aller nettoyer les divers angles. Profiter de la bulle du Harbor pour aller planter ce spike à l'abri. On ne prend vraiment aucun risque. On joue propre du côté de The Grid. Ouais, et on reprend son ult aussi. On va être à un cooldown de 5 secondes pour le avoir. Alors, c'est pas chose faite pour Unexpected Victory. 5 contre 4. Gecko a son ult encore. On a peut-être la Osu qui va utiliser quelque chose avec sa Viper. Mais là, voici, là, vous le voyez, on déteint 3 joueurs. Le round devrait clutch, tout simplement, grâce à Beaver et son Gecko. Et Paige est laissé bredouille seul au niveau du Heaven. Le carnage sur cet ultimate. Please nerf. Et voilà, on va pouvoir se replier tranquillement et partir avec notre 3e point. Paige qui repart pas les mains vides quand même avec ce fantôme, mais malheureusement le reste de son équipe a une économie en lambeaux et on va être obligé de partir vers un demi-save, un petit achat du shérif, du demi-bouclier. Ouais, on tente un semi-force buy ici, mais je crois pas qu'on va avoir grand chose à offrir. Paige a gardé son arme, mais va pas avoir grand chose sauf. C'est le seul qui va avoir quelque chose entre les mains de toute façon. Des Deagle de l'autre côté. Et on est préparé, on est bien posé sur l'équipe de Grid. On a un stack au niveau du B, on le push quand même assez agressif, on a mis une fumigène, tout ça pour essayer de récupérer l'orbe pour un des joueurs. Mais c'est Woundy qui trouve Pan, qui a tenté d'être agressif avec son spec, son Stinger, pardonnez-moi. Et on envoie le Gecko, le petit homme, pour avoir de l'information sur s'il y a un joueur plus proche. Woundy là, il est tout seul au niveau du connecteur et finalement un joueur vient de l'accompagner qui se nomme Wolf. Est-ce qu'on va trouver quelque chose, une tête? Et non, le mauvais crosshair placement, on pensait avoir quelque chose. Et on en trouve un, on trouve pas le deuxième pour Timotino. Alors c'est Woundy, lui, qui trouve son deuxième kill de la round. Et les deux joueurs l'attendent de pied ferme. Alors Beaver et Pelt. Et encore une fois, le mouvement plus rapide, un petit peu suspect. Réussit à faire beaucoup de dégâts. Vous pouvez voir Beaver est vraiment affecté. Même chose pour Pelt, 50 HP. Alors les Deagle pourront faire quelque chose, pourront faire la différence. Et vous voyez une bonne tête ici. On utilise l'autre, on est peut-être un petit peu trop greedy. C'est un opérateur et c'est une autre tête. Mais là, c'est un body shot. Et le round est gagné par Osu. Très bien exécuté. Est-ce qu'on récupère l'opérateur? Et bien évidemment, 3-2. Bien fait de la part d'un Unexpected Victory d'aller chercher un Thrifty. Wow, le timing, Osu qui déploie son pit au moment parfait alors qu'il se faisait rentrer dedans. Woundy également qui a bien profité de la cadence de tir de son Stinger pour faire des dégâts. Et encore, ça aurait pu être pire. Quand il s'est fait éliminer, j'étais surpris du reload plutôt que de basculer sur son arme secondaire. Ça aurait pu faire encore plus de dégâts, mais là Osu qui a fait un très très gros travail pour achever le bon boulot fait par ses partenaires. Ouais, et le 4 joueurs qui attendent Wolf ici au niveau du main, on aurait pris notre fugère. Et une collatérale! Une tête pour Beaver, un body shot pour Fan. Et on est déjà à court de 2 hommes pour The Grid. Quel tir de Wolf! À la brochette, et on part comme un prince avec notre dash pour repartir avec le lot. Le 5v3 dès les 10 premières secondes. The Grid qui va devoir essayer de renverser la tendance. On va profiter probablement du bon positionnement avancé de Reaper sur cette longue allée pour aller basculer. Ça va être un split. On va passer par le mid, essayer d'avoir une opportunité de timing. Oh, Reaper qui va intercepter le repli d'Osu au niveau de ce coude pour aller rééquilibrer un petit peu les débats et semer la pagaille dans la défense. Le lockdown qui est posé en attaque par Pelt pour aller assurer ce plante et le retake qui est enclenché. Ouais, il y a un Timotino contre Woundy. Quel des deux va être le plus patient? Je crois que Woundy sent un petit peu la présence de ce cher Timotino. Et non, et là, le timing. Et finalement, c'est Timotino qui est victorieux. Woundy doit s'en vouloir. C'est un 3 contre 3. Reaper profite aussi du kill. Et Pelt, en même temps, va réussir à avoir le trade sur son coéquipier Reaper. Et vous voyez la belle célébration. C'est le 4e round. Il aurait pu vraiment virer dans les mains des deux équipes.
mais c'est The Grid qui l'emporte. Ouais, alors que ça avait si bien commencé. On va s'en vouloir quand même du côté de Yuri avec ce... Certes, c'est toujours c'est de la réussite hein, quand on arrive à faire une brochette comme ça. Malheureusement, on n'a pas été capable d'assurer le coup derrière le 5v3 magnifiquement bien négocié. Ouais, gros pick par la suite de Reaper. Et les kills se sont juste enchaînés. On a gagné nos 1 contre 1. Ce qui a permis quand même une belle round là, du côté de The Grid. Fan est le premier contact et une tête rapide sur Hype qui était à découvert. Et tentait le off angle. Page essaie de tirer Daisy mais ne trouve rien. Et c'est Fan qui en a rien à cirer. Qui va juste pusher. On entend le Wingman qui va venir à planter là. Sur le site, on a même utilisé l'Ultra Viper, alors on a investi, on voulait vraiment pas prendre de chance. Et on fait juste s'asseoir dans ce Viper Spit, tout simplement. Vous pouvez voir, on est déjà dans le spawn ici, on est juste trop patient. On craint pas grand chose du côté de The Grid. Est-ce que vous va être capable de nous ressortir le petit exploit de tout à l'heure? Aramet son shérif, qui arrive dans son dos, qui le croise mais qui ne le voit pas. On va dash complètement au travers. Timotino qui tombe, Fan et Pearl qui vont trouver les derniers joueurs. Ça allait très très vite autour de ce pit. Et finalement on s'en sort avec 4 survivants. Très bonne opération de la part de The Grid. Il va falloir se redresser du côté de Unexpected Victory, sinon ça peut dérouler très très vite. Ouais, on doit trouver une solution, quelque chose pour être en mesure d'avoir une réponse aux attaques à répétition de The Grid qui sont toujours fructueuses. On est différents dans nos approches. Oui, des fois on utilise une première ronde utilitaire pour ensuite revenir plus tard au niveau du mouvement. Le macro leur appartient en ce moment. On utilise une fumigène préventive au niveau du A-main, mais qui va ne servir à rien parce qu'on la push très agressif. Est-ce qu'on va avoir aussi l'orb à la Viper? Probablement que oui. Et pourquoi on est agressif et on a confiance? Bien, on a l'ult, mais c'est Wolf qui trouve Timotino, qui est vraiment toujours sur sa maraude. Et Osu va trouver Fan qui push au niveau du heart. On a aussi Gecko qui a utilisé son ult, mais qui n'a rien trouvé dans les joueurs. Une beau crosshair placement de Page qui trouve Beaver. Et là, 5 contre 2, on peut pas échapper ce round-là par contre. Ça marche beaucoup mieux hein, quand on gagne nos duels. Et là, cette fois-ci, Unexpected Victory qui a remporté les 3. Un très très beau push au niveau de ce mid. Et puis la défense en A qui a été impeccable. Le petit positionnement sur Elevate Page qui a probablement surpris le placement de viseur de Beaver. Wolf qui va trouver la Puja et faire, c'est faire son triple kill avec cette élimination sur Pelt. Très très beau boulot. La très bonne réaction de Unexpected Victory au meilleur des moments et surtout sans perdre un seul homme. Très flawless, c'est très bon pour leur portefeuille, ça va les propulser vers une économie plus stable malgré le fait que The Grid aussi sont dans la même situation qu'eux. On a gagné plusieurs en étant propres. 5-3, on veut ramener le tout au score le plus serré possible, bien entendu, ou même prendre l'avant pour Unexpected Victory, car la défense de The Grid, elle est aussi imposante que leur attaque. Le Beaver, avec vraiment tous ses utilitaires, Daisy et Wingman, fait vraiment le boulot. Et là, encore une fois, on utilise cette première flash. On va récupérer l'orb pour Trash, et on va aussi récupérer son petit Daisy pour avoir une flash dans 10 secondes. Fan est déjà sur le site. La cascade, le mur, pardonnez-moi, de Harbor est présent. Et Page a comme un certain timing et réussit à trouver Fan justement à travers. Et on continue le spam et on trouve Beaver. Et on trouve aussi Reaper sur le spam. Alors 3 kills à ne rien voir. On trouve un 4e. Au moins Timotino va l'asseoir pour l'empêcher de ace. Et c'est un 3 contre 1. Timotino, on l'a déjà vu en clutch. Est-ce qu'il va être en mesure de le faire? Et non, Wolf aperçoit sa tête, tirer la fumigène et lui tire dans le corps. Et c'est le 4e round pour Unexpected Victory. Ouais, faudrait que Page essaye de jouer les yeux fermés, ça marchera peut-être mieux en tout cas. Parce que là, les 3 éliminations à travers la smoke, très bon boulot, très bon game sense. Probablement les Q audio aussi qui lui ont permis de bien se positionner. Mais très grosse défense de l'Astra d'Unexpected Victory qui les remet complètement dans ce match. Ouais, on joue très bien avec son agent sur sa défense. On les laisse rentrer, on a des setups pour les accueillir. On retourne vers les sites, alors on a confiance à notre stratégie. On est toujours au niveau du secret du pit.
On a Hype qui va venir le soutenir là, cette fois-ci. Vous voyez, le même utilitaire, la même chose. On retourne. Et cette fois-ci, encore, Fan se fait trouver. Il y avait un trou, il y avait un gap. On utilise d'autres utilités. Mais c'est Reaper qui est sur un bon log. Trouve Hype qui a une soirée difficile. On a justement là, le plant de Wingman qui va se faire entendre. On n'est pas en mesure de le détruire. Et c'est planté pour Art. Et c'est aussi planté pour le main. Et c'est Osu qui trouve Reaper. Alors, avantage Unexpected Victory 4 contre 3. Ouais, cet assaut qui s'est bien mal passé pour The Grid. On va aller capitaliser, s'appuyer sur cette ultimate de la Fade pour aller investir ce bomb site. Mais on n'a toujours pas trouvé les positionnements inverses, évidemment. On est au niveau de ce main. Un grand classique, c'est safe. On a des recoins pour faire des tirs croisés. Mais il y a beaucoup d'utilitaires, il y a beaucoup de monde. On est obligé, quasiment obligé de céder le terrain. On s'est complètement replié. Oh là là, double élimination très rapidement. Timotino qui a fait tomber Woundy mais qui l'a payé cher derrière. On a été deux à tomber. Un peu délicat ce retake. The Grid qui a joué vraiment sur le reculoir. Assez surprenant de leur part. On les sent pas plus forcément à l'aise, plus aussi confiants qu'en début de match. On a une réponse justement. On s'est dit qu'il fallait qu'ils en trouvent une. Au niveau d'Unexpected Victory, et c'est fait, on a gagné quand même là, les derniers rounds, les 3 derniers. Notre setup il marche, on a confiance à Paige qui est justement sur le bomb site A. Et là, si on regarde, Wolf lui trouve Beaver. Alors justement, le Wingman n'aura pas son rôle cette fois-ci dans la partie. Fan est agressif et Woundy trouve Timotino qui est toujours sur son lurk. C'est vraiment son rôle dans cette équipe. Fan, lui, est déjà très proche et va réussir à avoir Osu. Mais un trade rapide de Paige qui a déjà fait sa rotation du bomb site A. On a échangé les joueurs au niveau de Wolf et Paige là, très rapidement. Et Pelt et Reaper sont en clutch situation. Ouais, pour l'instant, on a la Jet qui s'est repliée. On a peut-être flairé cet assaut sur le bomb site B. Wolf qui va faire tomber Reaper. Il ne reste plus que le Harbor de Pelt qui a beaucoup d'utilitaires pour aller chercher un plant, mais je pense pas qu'il en aura l'opportunité. Il va falloir faire du ménage avant. Et Wolf qui va manquer sa balle et tomber sous les balles de Pelt. Mais Paige qui va aller terminer le travail. Et c'est 6-5. On a pris l'avantage du côté de l'Unexpected Victory. Ouais, le pire qui peut nous arriver, ben, c'est une égalité au niveau de la half. Et Pearl est toujours une map un petit peu, on peut vraiment dire 50-50. On n'a pas, on peut pas confirmer que le T-side est meilleur que le City. Alors très bien fait là, de la part d'Unexpected Victory, au moins d'aller chercher 6. C'est déjà un exploit. Par contre, cette fois-ci, une mauvaise lecture au niveau du macro. Parce que les joueurs de The Grid retournent vers le B. Mais on va jouer full retake. Et regardez toutes les ults qui sont en place. Là. On a Killjoy, on a Arbor, on a Gecko, on a aussi la Jet. Mais c'est plus au niveau de l'économie que c'est un petit peu plus difficile. On a des Light Shield, on a un Spectre. Et voilà, on prend l'espace. Et ça va jouer sur un gros retake, probablement 5 contre 5 là, dans une 10 à 15 secondes. Ouais, s'appuyer carrément sur un lockdown pour aller faire le ménage sur le bon type B. C'est le dernier round, hein, mais ça peut être très bon aussi pour temporiser. C'est pourtant un site qui est réputé comme relativement facile à prendre. C'est dire si The Grid se sent pas à l'aise et bousculé vraiment par Unexpected Victory dans ce match. Au contact, Wolf qui va prendre l'avantage malgré le judge de Fan Before. C'est assez surprenant. Il s'en tire avec 28 HP, hein, on n'est pas large. Mais il remporte le duel et c'est ce qui compte. Et le lockdown de la Killjoy qui va permettre de faire le ménage. Ça va être très compliqué même si on est toujours à 4 contre 4. On va échanger une élimination de chaque côté en étant 3 contre 3. Les secondes qui s'égrènent. On n'a toujours pas la moitié. Reaper qui va parfaitement couvrir. On se diffuse. Woundy qui va décaler. Mais finalement tomber sous les balles de Beaver. C'est allé très vite. Mais un round qui était si mal engagé. Mais on a parfaitement joué la couverture de ce diffuse. Ouais, et on amène le tout à 6-6 à la mi-temps. Alors, on a fait notre boulot dans les deux équipes. On a fait du mieux qu'on pouvait. Et on se donne les cartes pour réussir à remporter ce match. Comme j'ai dit, même si Unexpected Victory perd ou quoi que ce soit, le but c'est d'avoir un momentum pour les matchs de vendredi. Et justement, en ce moment, on s'en crée un. En étant en mesure de forcer un bon match contre l'équipe comme The Grid, forcément, on va être en mesure de le faire contre les équipes un petit peu plus bas dans le classement. Là.
Ouais, ça peut nous donner un match référence, une dose de confiance avant d'aborder ces playoffs. Même si on a souvent vu ces équipes être assez irrégulières. Alors peut-être que c'est l'excès de confiance justement qui nous fait chuter, nous fait trébucher derrière. En tout cas, pour l'instant, ce soir, c'est une très très belle copie qui est livrée par Unexpected Victory qui maîtrise bien tout de même cette carte. Il y a eu quelques petits coups du sort. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une très bonne performance. Et The Grid qui est pas à l'aise, qui a eu du mal à négocier ses attaques, à négocier ses retakes. En parlant de retake, l'assaut sur le bomb Sita qui a été complètement abandonné. On a décidé d'avoir un positionnement extrêmement mobile du côté de The Grid. Et on va devoir aller jouer ce retake. Mais on a tous nos utilitaires. Page qui va faire tomber directement en Reaper. Et ce sont des nanoswarms qui peuvent être très très importants qui partent avec Reaper. Fan qui va rendre la monnaie de sa pièce à Wolf, Ozu qui trouve les têtes comme d'habitude. Celle de Trentino pendant que Beaver est en train de désamorcer. On va pas être capable de si on a pu s'en débarrasser, on a été obligé de lâcher ce diffuse. C'est un 2 contre 2. Fan qui va trouver Hype, Woundy qui va sortir le lunge sur Beaver. C'est un duel ultime, il n'y a que quelques secondes. On a la moitié du diffuse. On joue parfaitement le timing et Woundy qui va finalement trouver la cartouche décisive sur Fan pour aller chercher et donner le pistol round à Unexpected Victory. Quel jeu de la part d'Unexpected Victory. On a joué sur le spam, on a pris le contrôle de Heart et on a planté pour Heart. C'est un très bon réflexe. Passer très proche avec le Wingman à Gecko, d'amener le defuse à sa complète, à son plein de potentiel pour désamorcer la bombe. Mais finalement, on l'avait qu'amené à la moitié. Les spams sont rentrés. Très difficile pour l'équipe de The Grid d'aller chercher ce round-là. Bien fait de la part d'Unexpected Victory. On buy, on force. On a Timotino qui est agressif au niveau de la longue allée, là, au niveau du B. L'utilité à Fade ne voit rien, mais on s'y attend là, un petit quelque chose de la part du joueur adverse. À part Wolf, ne s'y attend pas. Et une première, une deuxième tête. Et on trouve là, par la suite, on se fait asseoir, mais Reaper, lui, va avoir Woundy et on rééchappe le round suivant le pistol du côté d'Unexpected Victory. Ça nous apprendra à pas faire nos devoirs et contrôler tous les angles. Et celui-là, il va coûter cher. Oh, Page qui trouve l'élimination sur Fan. Ça peut renverser un petit peu la tendance de ce point-là. Reaper avec les pré-shoots, mais qui ne trouvera pas grand-chose. Page décale tranquillement, centimètre par centimètre, angle par angle, ligne par ligne. Et on a un beau totem ici, mais qui ne trouvera pas l'avantage. Finalement, on va pouvoir... comme tu l'as fait, respirer un coup du côté d'Unexpected Victory et convertir ce pistol round non sans mal. Ils m'ont fait peur, Alban, je comprends. On clear pas un angle qui peut être si anodin, puis ça allait créer vraiment beaucoup de dégâts, puis là ça va être difficile un petit peu d'avoir un achat qui fait du bon sens pour ce troisième round. Alors, il est important, on est en mesure de gagner. Est-ce qu'on va aller au niveau du... plus au niveau des connecteurs, à faire le A-Link, le Heart, au niveau du B? Est-ce que ça va être ça un petit peu plus la décision? On a Fan au niveau du Heart qui lui va attendre. On est rapide, Wolf est déjà très proche, on entend beaucoup de bruit, on décide d'activer le dash et on continue à se cacher et on fait pas nos devoirs 2 fois de suite et Fan en trouve 4 et le dernier joueur vient de faire son pied et c'est Beaver qui va clore le débat. Unexpected Victory, ça peut pas continuer d'arriver là. J'ai vu les 3 Stingers en achat, ça présageait un assaut sur des zones à courte distance, au corps à corps. C'est ce qui s'est passé avec cet assaut sur le Heart. Malheureusement, il y avait un petit coquin, un petit diable Fan before derrière sa boîte et qui a tranquillement tourné autour pour aller prendre à revers quasiment toute l'équipe d'Unexpected Victory. Une catastrophe qui avait pas mal investi sur ce round. On a quand même les ressources suffisantes pour acheter, mais que ça finalement. Ouais, on échange l'utilité ici, un dash contre une molotov. On s'est aperçu, on sait qu'ils ont moins 2 joueurs. Ça donne de l'information qu'on a de besoin. Mais vous pouvez voir Reaper et Beaver, eux s'avancent de leur côté au niveau du main. Ils l'ont complètement concédé. On va même mettre un mur
de Arbor pour vraiment là, venir créer une sorte de distorsion. Et regardez, là, le mouvement dans la carte est bon. Woody se fait trouver. Et Reaper, 1, 2, 3. Hype va l'asseoir. Mais là, c'est un 3 contre 1. Ce n'est pas chose faite là, pour aucun des joueurs sur cette carte. Et vous voyez là, un triple pick. Pelt avait mangé du dégât, je crois, au début du round, qu'on n'avait pas aperçu. 2 HP, je crois que le wallbang avait connecté, mais ne l'avait pas amené au sol. Et c'est Reaper qui a été la vedette de ce round pour créer l'égalité 8 à 8. C'est toujours possible, mais là, vous voyez l'économie au niveau d'Unexpected Victory. Elle est chambranlante, on a besoin de retourner à la case départ avec des shérifs et des marshals. On va tenter de faire quelque chose, là. Ouais, je pense que la mission de ce round-là, ça va être surtout de poser ce spike, d'aller chercher cette petite prime. Je dis ça, mais en fait, le spike, ils l'ont carrément abandonné au spawn. on a poussé loin au niveau de ce mid. On a des joueurs, on a du control map absolu, hein, un de chaque côté, et cette prise du mid. À voir, on peut aller chercher un pick pour aller prendre une décision, une éventuelle rotation potentiellement. Et malheureusement, Woundy qui va aller tomber au combat sur cette longue allée en B. Sur un très bon tir de Fan, en tout cas d'après les tirs lui-même de Woundy. Oh, Page qui va trouver la tête de Timotino à l'aide de son shérif pour aller remettre les compteurs à l'équilibre. Oh, Zou, encore une tête sur Reaper. Peut-être qu'on va pouvoir aller à l'encontre du round. Wolf qui va aller se débarrasser de Fan. Le 4v2, le round qui est complètement retourné. Les shérifs qui trouvent cible. Et Ozu évidemment qui convertit. Le Thrifty. Oh là, le Thrifty avec un seul mort, s'il vous plaît. Les shérifs qui ont été payants, malgré le fait qu'on a même pas eu le premier pick, c'est Fan qui a eu le premier. Et par la suite, le mouvement dans la carte, le pick à Page, un pick à aussi sur Reaper. Et ensuite, notre placement était tout simplement meilleur du côté d'Unexpected Victory. Et on surprend de Grid sur un Thrifty. Ce qui fait vraiment mal, c'est qu'on a créé un certain coussin justement pour Unexpected Victory grâce à ce round-là. Puisqu'on n'avait pas investi, mais on a le bonus de l'argent qu'on était dû par le jeu. Et là, vous voyez, là, on décide d'aller rapidement au niveau du B. On a quand même un comité d'accueil de 3 personnes. On a Arbor pas très loin, Viper et aussi Fan sur sa jet. Wolf va faire le plus de bruit possible. Et regardez votre carte, là, les 3 autres joueurs d'Unexpected Victory sautent au bomb site A. Vous avez justement le Gecko qui fait sa rotation. On a Reaper qui est pas très loin. Je crois que ça va être un retake des deux côtés là, qui va se faire jouer. On a justement l'ult à Viper. Alors Osu utilise son ult. Et vous voyez, on a aussi Killjoy des deux côtés. On a Fade qui peut aussi être mis en jeu. J'ai bien hâte de voir la décision qui va être prise. Et voilà, Reaper va le faire. Est-ce qu'on décide de faire la même chose de l'autre côté? Et oui, effectivement, on répond avec quelques secondes de décalage. Et Trash va avancer, va essayer de trouver quelque chose. Osu trop fan et va se laisser déteindre, bien entendu. Vous le voyez, il est dans de l'eau chaude et il va probablement réussir à survivre. D'autres joueurs sont déteints de l'autre côté. Il se fait protéger par ses coéquipiers qui arrivent. Page va trouver Pelt en entre-temps. Reaper au moins va trouver Page. Et là, Osu lui va se faire voir. Et les kills vont tout simplement du côté d'Unexpected Victory pour avoir leur double digit à 10 rounds. Très belle défense de Spike de la part d'Unexpected Victory. Un positionnement du Viper Spit très haut, vraiment, sur les accès depuis le spawn et depuis le connecteur. Un positionnement que je vais baptiser Pac-Man, dû à la forme du pit. Vous pouvez me remercier plus tard. Ouais, très bon positionnement. Et puis ce pari pris par Ozu de rester dans son ult, peut-être probablement pour jouer dans l'esprit de nos adversaires. On pensait qu'on lèverait le camp, il n'en a rien été. Et puis on allait courir notre partenaire, ça a été capital dans ce round. Ouais, on est quand même en mesure d'acheter ici, là. Alors, ce n'est pas chose faite pour l'Unexpected Victory. Et c'est Beaver qui trouve Hype, qui est, comme j'ai dit plus tôt, sur une soirée difficile. Et malheureusement, on n'a pas l'œil sur Page pour faire un dégât ou quoi que ce soit. Wolf a déjà mangé beaucoup de dégâts. Ça ne sera pas un round facile à récupérer pour notre cher Unexpected Victory. Et Pelt va rajouter un petit peu de poids à ce round en éliminant Osu. S'appuyer sur son Dizzy, le décalage de Reaper impeccable, les 2 éliminations, on a fait le ménage au niveau de ce round, et ce round qui vient de complètement échapper définitivement
Unexpected Victory, à moins d'un Unexpected Victory, pardon, j'arrive à le dire. Le temps que je parle, Fan finit par débusquer Paige pour aller terminer la torture. C'est 19. Et là, ce round va être ô combien important parce que l'économie de The Grid pourrait supporter une défaite. Il va falloir convertir si on ne veut pas se faire rattraper et dépasser au pire des moments pour Unexpected Victory. On doit essayer du côté d'Unexpected Victory de reprendre ces 2 manches d'avance. Ça risque pas d'être chose facile puisque Pelt a son ult. Et du côté d'Unexpected Victory, au moins on a Fade qui risque d'être utilisé ici pour avoir beaucoup d'informations. Et on sait justement que The Grid aime jouer retake. Fan a été proactif avec son dash et vous voyez l'utilitaire au niveau du bomb setup. C'est un 100% retake. On va décider de planter et beaucoup de dégâts pour Wolf. Vous voyez les molotovs qui apparaissent, qui ralentissent l'ardeur de l'Unexpected Victory. On envoie le chien, ça nous donne d'infos, on envoie une molly, ça les empêche de pusher. Et vous entendez le plan qui se fait, mais c'est fait pour Secret. Alors les plans qu'on avait en tête du côté de The Grid vont peut-être être chamboulés par ce push-là. On s'attend au push de hype, là, vraiment, la lecture est trop facile. L'Ult Arbor vient d'apparaître et là, on va prendre connaissance que c'est planté pour les gars backside. On a une première tête pour Wolf malgré ses low HP. On n'en trouve pas une deuxième et vous entendez justement le Wingman Diffuse et Timotino trouve les 2 derniers et l'égalité est créée 10 à 10. Ouais, on a tenté un positionnement inversé, plutôt côté spawn plutôt que le classique A-main. Ça n'a absolument pas fonctionné. Personnellement, j'en espérais plus en voyant ça. C'est plutôt atypique. Ça aurait pu surprendre The Grid, suivant le timing, suivant l'accès sur la rotation. Malheureusement, en tout cas, pour Unexpected Victory, on a été très très solide sur les duels pour ce retake. Dans la plupart des duels étaient au contact. Et The Grid qui reprend complètement la main sur ce match. Ouais, puisque l'économie du côté de Unexpected Victory est très mauvaise, mais c'est Wolf qui trouve rapidement Fan. Alors, il avait son opérateur, ne réussit pas à avoir le tir avec l'updraft qui vient. Ah, le updraft vient pratiquement du spawn là, au niveau des joueurs qui sont situés en ce moment. Et il a réussi à trouver la tête à Fan sur le B-side. Et Pelt, lui, par contre, réussit à trouver sur un bon décalage Woundy. L'angle était serré. On envoie une cascade pour bloquer totalement le double door. Et on se dirige tranquillement, pas vite, vers le bomb site A. Mais on a quand même une molly et l'alarm bot qui va être détectée sur eux. Voilà, on décide de l'activer avec un certain décalage. Alors elle ne s'active pas. La tourette va avoir de l'information. On rentre sur le site, on va jouer le spam. On réussit à briser la molotov qui est tombée à nos pieds. On reclear le A-main. Et là, je me demande, est-ce qu'on décide de se calmer et de revenir un petit peu sur nos pas? Effectivement, c'est ce qu'on fait finalement. Et un tir, un petit spam qui réussit à trouver la tête à un joueur. Et c'est Hype avec un bon tir à la tête de Reaper. Alors encore une fois, un bon Thrifty là, qui commence. Et là, c'est Pelt qui bait. Et un autre tir en pleine tête de Osu. 2 contre 1. Les 2 joueurs ont vraiment pas beaucoup de points de vie. Et est-ce qu'on réussit à trouver quelque chose? On a Wolf qui trouve Pelt. Beaver qui a trouvé Osu entre temps. 1 contre 2 pour Beaver, 30 HP. Il doit faire quelque chose. Et Wolf va compléter son triplé et permettre à Unexpected Victory d'aller chercher un deuxième Thrifty dans ses mi-temps. Très très impressionnant ce qu'ils sont capables de sortir ce soir, Unexpected Victory. Un round vraiment impressionnant, vraiment surprenant surtout par rapport à la physionomie, mais vraiment ce premier pic de Woundy qui a dû les chicoter dans leur esprit, même si on avait réussi à équilibrer les scores juste après. Mais c'est ce bomb site A décidément qui est le théâtre de multiples rebondissements dans ce match. Ouais, on voit souvent le site B comme le territoire de prédilection pour des gros combats, mais ce soir, sur Pearl, c'est le A. Et là, 2 joueurs en tant que comité d'accueil, on est passif des 2 côtés, vous voyez. On attend, et là, Wolf va accueillir un joueur. Et c'est Reaper qui va l'avoir par contre. Page va avoir Beaver et Osu va avoir Reaper. Alors le site leur appartient et je crois qu'on a cette information-là. Et on décide d'accélérer un double fang de la part de Timotino et Fan. Et on a Pelt qui, lui, va avoir sa petite balade au niveau du connecteur et finir au niveau du hard.
Et vous avez entendu aussi bien que moi que Osu a utilisé le Viper Spit. Ça ne risque pas d'être chose facile pour The Grid. Ouais, même si on a un accès quasiment dans le dos, on a quand même 2 joueurs pour couvrir ce main. Non, autant pour moi, là, Astra s'est replié sur le recoin du site. Ainsi que la Killjoy, on a complètement abandonné ce main, on est vraiment recroquevillé sur s'appuyer sur l'ultimate de Viper et qui trouve le double kill très solide sur cette défense de l'accès de ce main et Pelt n'aura d'autre choix que de se replier et concéder le match point pour un expected victory. Grosse performance, on doit seulement finir par clutch le prochain ou l'autre après pour un petit peu venir chambouler cet ordre qu'on semblait si décisif un petit peu au niveau de The Grid. On avait vraiment la confiance comme quoi qu'on était en mesure de gagner le match de ce soir. Et là, on se fait un petit peu surprendre, on est pris de court. Et le mind game depuis le début, c'est le A-site, le A-site. Et on prend le pari d'aller vers le B. Est-ce que ça va être fructueux? On a un autre round qu'on peut se permettre. Mission faire du dégât dans tous les cas. Espérer que The Grid n'ait pas un bon achat pour le prochain. Et on a quand même une spec dans les mains de Beaver qui a une bonne performance ce soir. On décide là, justement de s'aventurer vers le bomb site B. On est en gros retake. Cette fois-ci, on joue avec discipline. On clear nos angles. On utilise l'ult à page. Alors, on va être en mesure de probablement avoir ce plan et de jouer, comme j'ai si bien dit, à maintes reprises ce soir en retake. Et ça devrait être un 5 contre 5 super. Là. Le mur d'Astra qui est posé, on a vraiment beaucoup d'utilitaires qui sont cramés pour aller assurer ce plan. Oh, Fan qui va aller se débarrasser de Woundy. Et puis Wolf, le 5v3, cette fois-ci ce retake qui se passe plutôt bien. On va s'appuyer sur un bon mur de Harbor, les utilitaires pour vraiment complètement fermer la porte à une possible couverture de ce spike. Et je pense que les spams de Page n'y feront rien. On va quand même réussir à faire tomber Timotino et Beaver quand même avant finalement de s'incliner sous les balles de Pelt. C'est 12-11. Est-ce qu'on va aller en prolongation? On a un seul petit ultimate du côté de Reaper. Qu'est-ce qu'on a de proche? On n'a pas grand chose de vraiment accessible du côté de The Grid. On aurait peut-être perdu s'il réussit à faire un doublé qui irait chercher le son nul, qui serait vraiment intéressant. Et ça va probablement être l'ult à Killjoy des deux côtés qui va tenter de faire la différence si pas un kill ou un orb peut l'avoir. Et Fan fait du fan, il décide d'être agressif au mid. On retourne vers le bomb site B, alors on croit à ce fameux retake. Il est accompagné de Beaver et de Pelt et même de Reaper. Alors les 4 joueurs de The Grid sont présents. Et là justement, premier contact et c'est Pelt qui ouvre le bal. Alors comme j'ai dit, prochain kill, il a son ult qui va être très puissant. Vous pouvez voir la Killjoy au niveau de l'attaque a réussi à récupérer l'orb. Lui aussi a son ult. Alors là, on se retrouve en 5 contre 4 pour la défense. Ah, ils aiment bien ces petites balles courbes du côté de The Grid, envoyées de temps en temps à leurs adversaires. Ça arrive un petit peu tard dans ce match, c'est rien de le dire, mais pour l'instant ça a bien fonctionné, même si finalement on n'a eu qu'une seule élimination. On est allé sur un classique B-side, les utilitaires sont posés, mais toujours pas le spike. La défense est déjà aux abords de ce bomb site. Fan qui va aller se débarrasser de Woundy, et là la différence va être lourde, ça va être compliqué défendre ça. Le double lockdown qui est posé, on va se neutraliser complètement. Cette fois-ci on va pouvoir désamorcer le lockdown défensif et les défenseurs n'auront d'autre choix que de se replier. The Grid qui concède un petit peu de terrain. Wolf qui va aller se débarrasser de Timotino avec un très beau headshot. On va couvrir ce spike depuis la longue allée, rien d'original, mais on a du mal à progresser, on se méfie du côté de The Grid, on y va pas à pas, et on va s'appuyer sur le Wingman, le diffuse qui a lieu, on va finalement lâcher, s'en débarrasser, Wolf qui va faire tomber Reaper, mais Fan et Pelt qui prennent un kill chacun, la rotation de Page arrivera bien trop tard, c'est l'overtime.
Bien entendu, on peut pas clore cette fameuse soirée avec des délais interminables sans avoir un overtime pour clore notre dernier, match de la saison régulière. Alors 12-12 en expected victory nous montre qu'ils sont de taille contre les gros joueurs de cette ligue. Alors tout est dans les mains d'Unexpected Victory pour venir surprendre justement The Grid qui, par le fait de perdre ce match-là, perd un point de victoire. Alors là, ça devrait probablement créer une petite différence au niveau du scoreboard. Par la suite, je serais bien curieux d'aller voir ce que ça peut faire. Wolf ressort l'opérateur, il a fait un excellent tir. C'était possible de gagner le dernier round, mais vraiment on a juste été un petit peu meilleur du côté de The Grid. On a un push qui se dessine au niveau de ce bomb site. Même pas ce bomb site, vraiment tout simplement du mid. Et vous allez voir le Reaper contre Wolf, ça devrait être ça le combat. Et c'est Wolf qui l'emporte sur le Lurking Killjoy. Et on prend connaissance que le bon site B est ouvert. On entend notre charmant petit gecko planté grâce à l'aide de son Wingman. Et il est détruit grâce à la molotov de justement la Viper. Alors on s'échange les utilités. Gecko utilise aussi sa molotov pour ralentir l'ardeur d'Unexpected Victory qui sont à l'avantage d'un homme. Est-ce que Wolf va être capable de mettre une tête? Il a une seule option. Oh, la double élimination de la part de Pelt. C'est Hype qui devra le calmer. Timotino qui trouve également. On arrive sur un duel entre Beaver. Très très chaud ce soir. Mais c'est Wolf qui prendra l'avantage pour aller chercher ce premier point de prolongation. On s'amène la victoire encore une fois dans notre camp pour une expected victory. Gros premier tir de Wolf sur Reaper qui est en alert et on BM, on joue dans la tête de notre adversaire. Je crois que Beaver a le sang-froid assez pour pas se laisser déranger. Mais il faut trouver une solution là, sur notre défense pour aller chercher l'égalité, retourner en bris d'égalité à 13-13. Et bien entendu, Unexpected Victory veut finir ça le plus tôt possible pour garder des forces là, pour vendredi. Alors, est-ce qu'on va partir sur une stratégie un petit peu atypique du côté de The Grid? On va pusher sur ce main, on va avoir du monde au niveau de ce Heart, on a une doublette. Et ça va être Fan qui va être au comité d'accueil sur ce main. Il va préparer son dash, il a une petite information, il se doute qu'il y a du monde. Il va falloir profiter de la diversion de son partenaire pour prendre un revers. Mais le décalage, Woundy qui ne trouvera pas la tête, il faudra le revenge de Wolf. Ozu qui va se débarrasser de Beaver. Et ce bomb site A qui est vendu chèrement par The Grid, car Reaper et sa Nanoswarm va faire une élimination. Et on se retrouve en 3 contre 3. Astra, Page, il va pouvoir progresser à l'aide de ses fumigènes. Mais il n'y a personne pour mordre un hameçon posé dans un lac vide par Page. Le repli, la rotation potentielle, elle est effectuée du côté d'Unexpected Victory. On va profiter du terrain acquis par l'Astra, mais la porte, l'opportunité s'est refermée derrière. Les équipes qui se croisent et s'entrecroisent. C'est Page qui est inséré dans la défense, va trouver une élimination. Oh, la tête sur Timotino qui est très bas dans le rouge. Il ne trouvera personne à l'aide de son étoile, mais ça donne énormément de temps à ses partenaires pour cette rotation et cet accès au bomb site B. Qui n'est toujours pas garanti. Reaper au niveau de ce connecteur qui va s'empaler sur la rafale de Page qui a vu ses petits coups d'épaule et ce spike qui va être posé, le 1v3 de Timotino. Est-ce qu'il va pouvoir le faire avec 10 petits HP dans un pit? Absolument pas. C'est la victoire inattendue d'Unexpected Victory. Oui, je sais, c'est une blague facile, mais il est 22h55. Unexpected Victory qui font tomber en prolongation The Grid, ce qui va nous... alors j'avais pronostiqué des surprises, mais certainement pas celle-là. Mes félicitations à Unexpected Victory qui sont allés chercher une très très belle victoire face à The Grid. Ouais, The Grid n'a pas réussi à revenir là, de l'arrière, vraiment. Le dernier round, celui-ci pour gagner le match, sous les épaules de Page qui fait une maraude à la perfection, qui trouve les 3 derniers joueurs et ramène l'équipe vers la victoire. Alors, on va avoir un bon momentum pour vendredi. Avant notre dernière entrevue de la saison régulière, on va prendre une petite pause et on vous revient sous peu là.
Notre dernière entrevue de la soirée, elle sera avec Wolf qui est parti avec la victoire, qui ont fait tomber les leaders de la ligue. Félicitations pour ce très très beau match. Est-ce que vous vous attendiez à aller jusque-là? Presque. Je dirais on n'avait pas d'expectations. Quand on a commencé la game, on était dit comme, hey les gars, on n'a pas. Peu importe ce qui se passe, on s'en fout, on va avoir du fun. Puis bien entendu, c'est sûr qu'on veut la win, puis comme avoir le plaisir de la win, puis savoir qu'on regarde des battes. Mais on n'avait pas d'expectations, puis on était rentré là-dedans très calme et très confiant. Ben, calme et confiant, ça l'a paru parce que justement, votre départ était pas aussi solide que celui de The Grid, mais par la suite, là, vous avez fait un beau comeback, vous avez ramené le tout à 6-6 pour le half. Et on n'a pas réussi à clutch comme les 2 derniers rounds quand vous aviez la chance. Mais là, vous avez vraiment montré qu'au niveau, tu sais, vous êtes supérieur un petit peu que les 2 autres équipes de Able et Alpha One. Alors, est-ce que là, la confiance est vraiment à bloc pour être en mesure d'être là le 20 mai? Là? Absolument. On a vraiment. On a eu 2 games après avoir win contre Miracle. On a eu 2 games où est-ce qu'on a joué vraiment pas bien. Puis on sait pourquoi on n'a pas bien joué. Puis on a fixé ça comme dans les 2 dernières games. Puis je veux dire, ça a apparu. T'sais, tout le monde, The Grid, c'est la meilleure équipe. Oh my god, ils sont imbattus. Puis tout. Puis on est arrivé à soir. Puis je veux dire, il n'y avait pas de différence entre les 2 équipes-là. On était tout autant bons des 2 bords. Puis ça paraissait que, même sans pratique, on était capable de rivaliser avec les meilleurs. Alors, on a remarqué, nous, cette saison que The Grid aimait bien en défense aller provoquer l'adversaire, faire des poussées. Est-ce que vous y étiez préparé particulièrement à ces stratégies-là ou c'est quelque chose par défaut que vous contrôlez, auquel vous préparez? On connaît les joueurs, on connaît les personnes qui lead aussi dans chaque équipe. Puis on s'y attendait indirectement puis inconsciemment parce qu'on sait c'est quoi leur playstyle. Puis avec la comp qu'ils ont aussi, ils n'ont pas le choix de prendre du ground. T'sais, ils ont 2 controllers, fait qu'ils peuvent, oui, contrôler les sites, mais ils n'ont pas d'infos. C'est Gecko leur info, fait qu'il n'y avait rien. Et on savait qu'elle allait essayer d'aller chercher de quoi quelque part, puis ça a apparu directement quand on a commencé l'attaque. Je pense que c'est 2e, 3e, 4e round. Ils ont push le B-main à 3, puis à partir de là, on jouait super slow. On recallait les stars, on prenait du contrôle, on attendait des contacts, on savait qu'elle allait push les A-main, B-main, on savait qu'elle allait push une mid un moment donné. Fait qu'on était patient, puis je veux dire, ils ont fait des erreurs, on a capitalisé, puis ça a apparu. Ouais, ça l'a paru, vous avez été patient vraiment. Là, Paige a fait un gros boulot sur sa Astra. Et toi, de ton côté, ben il y a une personne qui t'a callé hier, puis je crois que tu as répondu à l'appel fermement. Là, je sais pas si tu as une petite réplique à lui renvoyer ou quoi que ce soit, un pigeon voyageur, mais tu as répondu à l'appel selon moi. Là. Fais attention à ce que tu dis, ça te revient assez vite. Parfait. Ben, sur ce, Wolf, moi, je vais pas te retenir plus longtemps. Je te souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée. On se retrouve vendredi pour plusieurs matchs à répétition. Alors, j'espère que tu vas être prêt, tu vas être chaud avec ton équipe et je vous souhaite la meilleure des chances. Là. Merci. Moi, je tiens juste à dire pour Paige on top. Yes. Le leaderboard dit la vérité et c'est bel et bien ce qui s'est passé. Paige a clutch le dernier round pour donner la victoire à Unexpected Victory et The Grid, ben, malheureusement, sort bredouille. Pas nécessairement bredouille, sort avec un petit point de cette défaite en prolongation. Alors, on a quand même fléchi à 2 reprises cette année, même 3 au total en tout cas. Ça n'a pas nécessairement été une saison parfaite, mais c'est ça pour les 3 équipes du top 3. Alban, on arrive au moment. On y est. Cette saison régulière qui se termine dans un feu de paille, j'ai envie de dire. Ça a été compliqué malheureusement. Écoute, on a eu, même si j'englobe la première saison, dans l'ensemble, on a eu de la chance. C'était quand même très 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 bien déroulé. Il fallait qu'on ait des petits soucis ici ou là. Le destin a choisi de tout nous mettre dans la face ce soir. On a quand même eu des beaux matchs. On revient un petit peu sur le déroulement de la soirée. Alors concernant le match de Mirage face à Able, pardon. Donc c'est confirmé, les équipes vont essayer de trouver une solution pour se rencontrer off-stream évidemment d'ici jeudi pour aller terminer pour de bon cette saison. Donc malheureusement, on ne peut pas vous confirmer le classement définitif, même si évidemment on a les grandes lignes. À savoir si Mirage devra aller sur ce match de barrage ou Miracle, pardon, évidemment, aller chercher ce match de barrage où pourront trouver cette victoire face à Able pour cet accès à ce top 2 qui a été concédé par The Grid à l'instant.
J'ai oublié de prendre mes notes au fur et à mesure. Décidément, il n'y a rien qui va ce soir. On sait qu'en tout cas, The Grid s'est incliné. Je pense que c'est le plus gros coup de théâtre ce soir et le plus gros coup dans la fourmilière, en tout cas, Unexpected Victory, qui ont fait tomber The Grid à l'instant en prolongation. Un très très beau résultat qui augure de magnifiques playoffs. Ouais, ben par la suite, on a eu comme un match un peu sans vraiment d'impact au niveau du classement. Ben, c'était Virtual qui s'est incliné face à Concordia. Les deux équipes étaient leur dernier match pour la saison. On ne va malheureusement pas les voir ce vendredi. Alors, on leur souhaite le meilleur pour ces joueurs, là, pour l'avenir qui leur appartient. Là. Alors, on risque de peut-être revoir ces joueurs-là, des excellents joueurs québécois aussi, des joueurs qui résident au Québec, qui ont donné du gros calibre au cours des dernières semaines. Par la suite, Alpha One s'est incliné contre Ducky, eux, une forme quasi parfaite dans les dernières semaines. Alors, ils vont être chauds vendredi. Et comme tu l'as dit, ben, Unexpected Victory a clore le dernier débat de la saison avec un 14-12. Et il nous reste encore du Valorant dans les prochaines journées à venir. Alors, jeudi, on n'oublie pas, on a un talk show avec autres personnes, autres analystes, pour donner un petit peu notre point de vue, qu'est-ce qui va se passer, on peut dire, là, au niveau des playoffs, donner nos petites prédictions. Et par la suite, vendredi, ça commence quand même assez tôt à l'heure du souper au niveau de 6 heures. Vous pouvez peut-être l'apercevoir si on est en mesure de le remettre à l'écran, le bracket des séries qu'on va avoir. Mais ça va vraiment ça va être une chaude lutte, ça va être long. Alors, comme vous pouvez voir, les premières positions ont un bail. Alors, on a une petite pause au début. Par la suite, on va commencer probablement 4 contre 5, 3 contre 6 et on va avancer. Les dernières cases qu'on veut se rendre, bien entendu, c'est dans le top 4. Le top 4, lui, il s'affronte au théâtre de la Providence le 20 mai. Alors, c'est 2 best of 3. Alors, c'est des gros matchs que les joueurs vont devoir jouer en personne. Et bien entendu, le 5 mai à 18h, c'est des best of one qui vont se défiler. Ça va jouer du coude d'un côté comme de l'autre. Allez, on va clore cette soirée, évidemment, avec les remerciements traditionnels, nos commanditaires, Tim Hortons, mon Dieu, HyperX, j'ai des gros trous de mémoire, Alpha One, A1 Simulation, Paro Info, Tim Hortons, Red Bull. Est-ce que je continue ou je te laisse, Alban? Comment j'ai pu oublier Red Bull? C'est une catastrophe, décidément. Moi, c'est surtout l'équipe de production. On pense à Jug qui a dû nous abandonner malheureusement en cours de route. On lui souhaite un bon rétablissement. On remercie Nova pour l'avoir remplacé au pied levé. Freezes à la production, Echo et Fox à la charte graphique et aux réseaux sociaux. Et bien entendu, nos administrateurs, Émile et puis toi, Gouac. Merci pour cette très très belle saison de cette Coupe québécoise de Valorant. Et puis on se retrouve a priori pour les playoffs d'ici 3 petits jours. Ouais, ça va aller très vite. Merci à toi, Alban, d'avoir encore une fois passé une soirée avec moi. On a eu notre lot d'histoires et ce soir le plus de péripéties depuis le début qu'on caste ensemble. On remercie aussi les auditeurs à la maison. Sans vous, ça n'existerait pas, cette chère communauté, ces gens qui viennent voir les votes, ces gens qui viennent partager leur amour de Valorant avec nous. Comme je l'ai dit, il nous en reste encore un dernier blitz avant de conclure cette saison 2 de la Coupe Valorant QC. Sur ça, on vous souhaite une bonne soirée et on espère vous voir jeudi vers 20h30 pour le petit talk show avant les séries éliminatoires.